Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite dans l'État régional de Sidama. Le gouvernement éthiopien a réaffirmé son désir de travailler en coopération avec les nations voisines pour garantir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 21 août 2024. C'est moi Samre Kodada, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite dans l'État régional de Sidama. À son arrivée, il a reçu un accueil chaleureux par différentes sections de la communauté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié en disant que nous sommes reconnaissants à l'État de Sidama pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a ajouté en disant que nous avons laissé notre empreinte avant la prochaine journée nationale de plantation de l'empreinte verte. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé qu'une étape importante dans notre parcours vers l'Éthiopie numérique a été franchie avec l'Ethio Telecom en partenariat avec Visa ANC, en laissant la première carte Visa virtuelle basée sur un portefeuille de paie et des services de transfert de fonds améliorés via Visa Direct en Ethio Telecom. Visa Direct facilite les transferts d'argent vers l'Éthiopie depuis plus de 191 pays en utilisant un numérique de carte virtuelle Télébeur, a publié le Premier ministre sur sa page de réseaux sociaux. Ces partenariats soutiennent plus de 447,55 millions d'utilisateurs de Télébeur et fait progresser les services financiers numériques de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également félicité Ethio Telecom pour son succès en disant bravo Ethio Telecom. On rappelle que l'Ethio Telecom a lancé lundi de nombreux services internationaux de transfert d'argent numérique en collaboration avec la société Visa, leader mondial de la technologie paiement numérique. Les deux parties ont également signé un accord stratégique pour fournir des services de transfert via Visa Direct et Télébeur qui transformeront le transfert d'argent international Hawala existant à ton prix. Le gouvernement éthiopien a affirmé son désir de travailler en collaboration avec les nations voisines pour garantir la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, a souligné l'importance des relations entre l'Éthiopie et la Somalie. l'EDP partage une frontalière de 700 km ainsi que des liens culturels, linguistiques et religieux forts. Adam Farah a rappelé les efforts continus de l'Éthiopie depuis l'enforcement du gouvernement somalien en 1991, notamment en fournissant une aide humanitaire, en soutenant les discussions pour la reconstruction de l'État somalien et en facilitant l'abri pour les citoyens déplacés. Il a également souligné la solidarité de l'Éthiopie, y compris les sacrifices de vie humaine pour maintenir la paix en Somalie. Malgré ces efforts, Farah a critiqué les récentes déclarations du président somalien, le jugement contraire à la réalité des relations bilatérales nuisibles aux intérêts communs. Il a appelé les dirigeants somaliens à adopter une approche plus constructive et à éviter des discours qui confrontent et les
relations entre les deux pays. Il a réaffirmé que l'Éthiopie reste déterminée à renforcer la coopération pour le bien-être mutuel et la stabilité régionale. Le vice-premier ministre Meskan Turuner a appelé les investisseurs d'investir dans la zone de libre-échange de droits en profitant des opportunités créées pour les réformes de politique macroéconomique. Le vice-premier ministre a récemment visité la zone de libre-échange de Dredwa. La zone de libre-échange de Dredwa est située à proximité au port de Djibouti, permettant une entrée plus rapide et rentable de marchandises importées. Il a indiqué que la zone de libre-échange située à proximité du port de Djibouti est dotée de diverses infrastructures et prête à accueillir des investisseurs en développement. Le vice-premier ministre a appelé les investisseurs à investir dans la zone de frange de Dredwa en profitant de la bonne opportunité créée par la réforme de la politique macroéconomique. Le maire de l'administration de Dredwa, Kadir Djoura, a affirmé que la zone de libre-échange stimule les activités commerciales dans la ville et crée des opportunités d'emploi, notant que des efforts sont déployés pour accroître la contribution de la zone de frange de Dredwa et au développement de l'économie du pays en le rendant compétitive et privilégiée. Le ministre d'État de la paix, Kedren Tezera, a discuté avec la coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie remise des questions de soutien collaboratif avec les travaux de consolidation de la paix. Au cours de la discussion, Kredin a expliqué les travaux réalisés pour construire un pays durable en Éthiopie. Il a noté que le travail positif de consolidation de la paix nécessite la coordination et de la coopération des organisations gouvernementales, non gouvernementales et des communautés internationales car il a eu un caractère national, continental et mondial. Le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, remise Alak Baravan, et a pour sa part apprécié les travaux de consolidation de la paix en cours comme les services volontaires transfrontaliers des jeunes et les dialogues communautaires. Il a également promis de soutenir les efforts de consolidation de la paix du ministère en coordonnant les actions internationales. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Meskan Araga, a souligné l'importance de la coopération avec les parties prenantes afin d'utiliser pleinement l'opportunité d'investissement du pays, les parcs industriels. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels Fessahay Tagassou et l'ambassadeur Mescanou ont discuté des moyens de renforcer la collaboration afin d'attirer de nouveaux investissements directs étrangers dans les parcs industriels. Au cours de la discussion, Fessaha a dévoilé que les deux entreprises en coopérant sur divers aspects afin d'augmenter le flux d'investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur pharmaceutique, technologique, de l'habillement, du textile et d'agro-industrie. L'ambassadeur Mescanou a pour sa part reconnu que les réformes économiques du gouvernement contribueront grandement à attirer les investissements directs étrangers. Il a également souligné l'importance de la collaboration avec les parties prenantes pour exploiter pleinement les opportunités d'investissement dans les parcs industriels.
Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msganu Araga, et le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, l'honorable Tim Watt, MP, ont eu une conversation téléphonique hier. Les deux parties ont tenu un appel téléphonique productif pour discuter de renforcement des relations bilatérales et d'exploration de la coopération dans le secteur tel que l'exploration minière de l'énergie verte selon le ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont souligné leur engagement à renforcer les liens économiques, l'Australie reconnaissant les récentes réformes macroéconomiques éthiopiennes qui visent à stimuler les investissements. Les deux parties ont également évoqué la participation prochaine de l'Éthiopie à la conférence Africa Down Under en septembre 2024, donc destinée à mettre en avant les opportunités d'investissement. La conversation a renforcé leur engagement mutuel à promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable, marquant une étape positive dans leur partenariat en cours. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite dans l'État régional de Sidama. Le gouvernement éthiopien a réaffirmé son désir de travailler en coopération avec les nations voisines pour garantir la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodadov. Je vous souhaite une bonne journée.